Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Le somptueux domaine du chef Olyémide Adéwalé était un monument de pouvoir, de richesse et d'influence, mais à l'intérieur de ses imposants murs, le silence et la décrépitude avaient pris le dessus. Autrefois cœur de la haute société, le manoir ressemblait désormais à une relique oubliée, abandonné par ceux qui convoitaient autrefois l'attention du milliardaire. Olyémide, désormais âgé et malade, était assis dans son fauteuil roulant près de la grande fenêtre, le regard perdu dans le vide, sur le jardin autrefois animé. Son corps, autrefois fort et imposant, avait dépéri sous le poids de l'âge et de la maladie. Ses enfants, Tinde, Dami et Kimi, étaient introuvables. Ils étaient partis depuis longtemps, dispersés aux quatre coins du monde, ne se souciant que de l'empire qu'il avait bâti, et non de l'homme qu'il avait bâti. Seul Babataju, son majordome vieillissant, restait sur place. Il faisait de son mieux pour prendre soin de lui, mais ce n'était pas suffisant. Le manoir était trop grand et la santé d'Olyémide trop fragile. Le milliardaire était devenu amer, son esprit autrefois vif obscurci par la trahison et les regrets. Il avait tout donné à ses enfants, mais ceux-ci lui avaient tourné le dos, le traitant comme s'il était déjà mort. Sa fortune était devenue leur seule préoccupation, et désormais, il ne communiquait que par l'intermédiaire d'avocats, attendant sa disparition inévitable pour réclamer leur héritage. Sa colère face à leur abandon s'était transformée en un profond sentiment de solitude. Il n'avait jamais été un père parfait, mais il n'avait jamais imaginé mourir seul. L'idée d'être à la merci d'inconnus le dégoûtait, mais il savait qu'il avait besoin d'aide. Babataju essayait depuis des mois de le convaincre d'engager un gardien, mais Olyémide refusait, son orgueil lui interdisant de laisser un étranger s'immiscer dans sa souffrance intime. Il était convaincu qu'on ne pouvait faire confiance à personne, pas après tout ce qu'il avait vu dans sa vie. Mais le destin en avait décidé autrement. Cet après-midi-là, Babataju arriva avec une jeune femme nommée Amina, dernier espoir dans une situation désespérée. Elle ne ressemblait en rien aux infirmières que les enfants du milliardaire avaient tenté d'envoyer auparavant. Elle n'était pas raffinée, loin de l'univers du luxe et de l'hospitalité. Elle était simple, avec une peau brune et chaleureuse, un regard intelligent et une force tranquille qui parlait plus fort que les mots. Elle ne cherchait pas à l'impressionner ni à se laisser intimider par sa richesse. Au contraire, elle restait là, attendant patiemment que Babataju lui explique les raisons de sa venue. Olyémide la regarda avec méfiance, déjà convaincu qu'elle était comme les autres, là uniquement pour profiter de sa vulnérabilité. Mais Amina soutint son regard sans crainte, et à cet instant, quelque chose changea dans l'air. Elle était différente, mais restait à voir si cette différence serait bonne ou mauvaise. Dès qu'elle pénétra dans la demeure du chef Olyémide Adéwalé, Amina comprit qu'elle se trouvait dans une situation bien plus complexe qu'un simple travail. L'atmosphère de cette imposante demeure était chargée d'histoire, et le poids d'une solitude presque étouffante s'attachait à chaque recoin. Elle avait déjà occupé de nombreux emplois, faisant le ménage, cuisinant, et même soignant des proches malades dans son village, mais jamais elle n'avait mis les pieds dans un endroit aussi vide malgré sa grandeur. Elle le voyait dans la façon dont Babataju se déplaçait, ses vieux os fatigués par des années de service. Elle le voyait dans le regard froid et scrutateur du milliardaire, comme s'il l'avait déjà jugée indigne avant même qu'elle n'ait prononcé un mot. Mais Amina avait connu pire dans la vie. Elle n'était pas une femme facilement effrayée. Elle avait grandi dans un petit village, élevée par une mère veuve qui avait fait de son mieux pour subvenir à ses besoins. La vie n'avait jamais été facile, mais sa mère lui avait appris que la gentillesse n'était pas une faiblesse, mais une force. Alors, lorsque Babataju lui avait proposé le poste, elle avait accepté sans hésiter, malgré les avertissements concernant le tempérament du milliardaire. Elle avait besoin d'argent, certes, mais surtout, elle était convaincue que personne ne méritait de mourir seul. Elle avait vu trop de personnes âgées abandonnées par leur famille, et cela lui brisait le cœur à chaque fois. C'est peut-être cette conviction qui l'a poussée à tenir bon lorsqu'Aliamel la fusillait du regard depuis son fauteuil roulant, d'une voix sèche et pleine de suspicion. « Alors, vous pensez pouvoir prendre soin de moi ?» a-t-il demandé d'un ton teinté de défi. « Je ne crois pas, monsieur. »« Je sais, » répondit simplement Amina, non par arrogance, mais par certitude. Elle avait déjà affronté des hommes comme lui,
Des hommes qui avaient passé leur vie à être puissants et qui luttaient maintenant contre l'impuissance de la vieillesse. Elle savait gérer leur saute d'humeur et leur entêtement. Elle ne broncha pas sous son regard, ni ne baissa les yeux en signe de soumission. Au lieu de cela, elle prit une chaise et s'assit, le regardant à hauteur d'yeux. « Je n'ai pas besoin de votre approbation, chef. J'ai juste besoin que tu me laisses faire mon travail, » dit-elle. Le silence qui suivit fut pesant, mais il y avait quelque chose dans le regard d'Aliameh, quelque chose d'indéchiffrable. Il ne la rejeta pas. Il n'ordonna pas à Babataju de la chasser. Au lieu de cela, il se détourna simplement, comme s'il concédait la première bataille d'une guerre qu'aucun d'eux ne comprenait encore pleinement. Les jours qui suivirent furent difficiles. Aliameh faisait tout ce qu'il pouvait pour compliquer la tâche d'Amina. Il refusait ses médicaments, refusait de manger et la harcelait avec des mots durs chaque fois qu'elle essayait de l'aider. Il s'offusquait de sa faiblesse, d'avoir besoin de quelqu'un comme elle, quelqu'un qu'il considérait comme inférieur à lui. Mais Amina ne réagit pas comme il l'espérait. Elle ne se recroquevilla pas et ne se mit pas en colère. Au contraire, elle resta patiente, le traitant comme une mère traiterait un enfant difficile. Elle lui rappelait de prendre ses médicaments et, lorsqu'il refusait, elle posait simplement le verre d'eau à côté de lui et attendait. Lorsqu'il l'insultait, elle ne répondait pas. Lorsqu'il la repoussait, elle trouvait un autre moyen de l'aider. Un soir, après une nouvelle journée de refus obstiné, Amina déposa discrètement un plateau de nourriture sur la table près de lui et quitta la pièce sans un mot. Aliameh ricana, convaincu qu'il ne mangerait pas. Mais à mesure que les heures passaient et que la faim le tenaillait, il se surprit à saisir l'assiette. Il détestait qu'elle ait gagné, détestait qu'il commence à dépendre de sa présence. Il ne savait pas ce qui l'irritait le plus, sa façon d'ignorer sa cruauté ou le fait qu'une petite partie de lui commençait à apprécier sa patience. Babataju observait tout cela en silence, un sourire entendu aux lèvres. « Elle vous parviendra, chef, » dit-il un soir alors qu'Aliameh se plaignait de l'insistance d'Amina. Le milliardaire ricana en secouant la tête. « Ce n'est qu'une idiote de plus qui essaie de me soutirer quelque chose, » marmonna-t-il. Mais au fond d'elle, une graine avait été plantée. Amina ne ressemblait à personne qu'il ait jamais rencontré, et malgré sa résistance, elle devenait peu à peu indispensable. Amina ne s'attendait pas à de la gratitude de la part du chef Aliameh Tadewale, mais elle s'attendait à ce qu'avec le temps, il s'adoucisse. Cependant, l'homme restait aussi froid et obstiné que d'habitude. Il semblait même plus déterminé à prouver qu'il n'avait besoin de personne. Il refusait encore ses médicaments certains jours, la harcelait encore chaque fois qu'elle essayait de l'aider et la considérait toujours avec suspicion. Pourtant, Amina avait passé sa vie à côtoyer des personnes difficiles. Elle savait que, parfois, la gentillesse devait être manifestée sans attendre de résultats immédiats. Elle resta donc patiente. Elle suivait sa routine, apprenant ses habitudes, sachant quand parler et quand se taire. Elle s'adaptait, non par soumission, mais parce qu'elle comprenait que la confiance du chef Aliameh n'était pas facile à accorder. Un soir, alors qu'elle rangeait son bureau, Amina remarqua un vieux tourne-disque poussiéreux dans un coin. À côté, une collection de vinyles était empilée, intacte depuis ce qui semblait être des années. Intriguée, elle passa un chiffon sur le lecteur et y déposa délicatement un disque. Le doux crépitement de la musique emplit l'air, un vieux morceau de Higlife, empli de nostalgie. Elle s'attendait à ce qu'Aliameh lui crie dessus pour avoir touché à ses affaires, mais au lieu de cela, il se figea. Son regard, toujours d'un ton d'acier, s'adoucit un instant tandis qu'il fixait le tourne-disque. « C'était la chanson préférée de ma femme », murmura-t-il, presque pour lui-même. Amina resta silencieuse, sentant qu'il était perdu dans ses souvenirs. C'était la première fois qu'il parlait de sa femme depuis son arrivée, et l'espace d'un instant, elle vit quelque chose d'humain sous les couches d'amertume. À partir de ce jour, la musique devint un pont silencieux entre eux. Amina écoutait un disque tous les soirs, et bien qu'Aliameh ne l'ait jamais reconnu, il cessa de protester. Elle le surprit un jour, tard dans la nuit, assis seul dans le bureau faiblement éclairé, écoutant une chanson avec une expression presque paisible. C'était une petite avancée, mais une avancée quand même. Babataju le remarqua aussi, souriant d'un air entendu. « La musique a le don d'atteindre là où les mots ne peuvent pas, » dit-il un soir à Amina. Elle hocha la tête, sachant que la glace commençait à se fissurer.
Mais ce qui se cachait derrière tout cela restait un mystère. La première fois qu'Amina rencontra Tinde Adewale, elle comprit pourquoi le chef Ali Ahmed était si amer envers ses enfants. L'homme arriva de la manière la plus grandiose. Un convoi de voitures de luxe s'arrêta dans le domaine, entouré de gardes du corps comme s'il s'agissait d'un dignitaire. Il sortit, vêtu d'un costume coûteux, sa montre étincelant sous le soleil. Tout en lui respirait le pouvoir et le sentiment d'avoir droit à quelque chose. Mais ce qui frappa le plus Amina, ce n'était pas sa richesse, mais son attitude, comme s'il était un roi revenant sur son royaume. Il ne jeta même pas un regard nostalgique au manoir. Au contraire, il y entra avec impatience, comme si rendre visite à son père malade n'était qu'une obligation. Ali Ahmed ne parut pas surpris de voir son fils aîné. Il avait plutôt l'air agacé. « Je vois que tu te souviens enfin d'où tu viens, » dit-il sèchement, la voix pleine de déception. Tinde réagit à peine. « Ne perdons pas de temps avec des sentiments, père, » répondit-il d'un ton calme et professionnel. « Je suis venu parce que j'ai entendu dire que ton état empirait, et je dois m'assurer que tout soit en ordre le moment venu. » Ces mots restèrent en suspens comme une claque. Amina, qui se tenait silencieusement à l'arrière-plan, sentit une colère profonde la gagner. C'était l'homme censé être le fils du chef Ali Ahmed, un homme qui ne faisait même pas semblant de se soucier de la vie ou de la mort de son père. Mais Ali Ahmed n'était pas choqué. Il semblait même s'y attendre. « C'est donc pour ça que tu es là ?» demanda-t-il d'une voix basse et fatiguée. « Pour m'assurer que ma fortune ne te file pas entre les doigts. » Tinde ne broncha même pas. « Tu as bâti un empire, père. Ne fais pas comme si tu ne voulais pas qu'il soit préservé. » Ses paroles étaient dénuées d'émotion, sans chaleur. Juste un calcul. Amina serra les poings, regardant le visage d'Ali Ahmed se durcir à nouveau, la douceur qu'elle avait perçue en lui ces derniers jours s'évanouir. La glace avait craqué, mais Tinde l'avait à nouveau gelée. Après la visite de Tinde, l'ambiance au manoir changea. Le chef Ali Ahmed, qui avait manifesté de légers signes de chaleur, redevint amer et renfermé. Il cessa de répondre aux douces tentatives de conversation d'Amina, son appétit se détériora et il refusa même d'écouter la musique qu'il avait autrefois apaisée. Amina savait que la visite de son fils avait ravivé de vieilles blessures, jamais vraiment cicatrisées. Elle voulait le réconforter, lui rappeler que tout le monde ne l'abandonnerait pas, mais elle savait qu'Ali Ahmed n'était pas du genre à accepter facilement le réconfort. Au lieu de cela, elle fit ce qu'elle avait toujours fait, elle resta. Elle accomplissait ses tâches sans se plaindre, s'assurant que ses repas étaient prêts, que ses médicaments étaient pris et que son environnement était aussi propre et confortable que possible. Elle ne le bousculait pas, mais elle ne laissait pas non plus sa colère la repousser. Un soir, après une autre journée silencieuse, Amina le trouva regardant par les grandes baies vitrées de son bureau, le regard perdu dans le vide. « Tu me trouves cruel, n'est-ce pas ?» dit-il soudain, la surprenant. « Tu crois que je déteste mes enfants ?» Amina, surprise qu'il lui parle, hésita avant de répondre. « Je ne pense pas que tu les détestes, » dit-elle honnêtement, « mais je pense qu'ils t'ont fait plus de mal que tu ne l'aurais imaginé. » Ali Ahmed laissa échapper un rire creux en secouant la tête. « Je leur ai tout donné, » murmura-t-il. « Tout. Et pourtant, aucun d'eux ne m'a jamais vraiment vu comme un père. Pour eux, j'étais juste un homme qui subvenait à leurs besoins, un homme qui veillait à ce qu'ils aient le meilleur. Mais la seule chose que je ne leur ai jamais donnée, la seule chose dont ils avaient vraiment besoin, c'était du temps. Et maintenant, j'en paie le prix. » Amina lut le regret dans ses yeux, le poids d'années passées à courir après la richesse au détriment de sa famille. Elle avait déjà vu cela. Des hommes qui croyaient que subvenir aux besoins financiers était suffisant, mais qui réalisaient trop tard que l'amour ne s'achetait pas. Elle aurait voulu lui dire qu'il n'était pas trop tard, qu'il pouvait encore réparer les choses, mais son regard lui disait qu'il avait déjà abandonné. Il croyait que l'amour de ses enfants était perdu à jamais, et cette pensée le tuait à petit feu. Amina serra les poings, pronuncia un silencieus. Elle ne savait pas encore comment, mais elle trouverait un moyen de l'aider. Les jours qui suivirent la visite de Tinde furent tendus. Amina remarqua que des inconnus rôdaient désormais autour du manoir, des hommes en costume coûteux qui parlaient à voix basse avec Baba Taju. Elle savait qu'il s'agissait d'avocats, envoyés par les enfants du milliardaire pour s'assurer que leur père resterait en leur faveur. Cela la dégoûta. Le chef Ali Ahmed était toujours en vie, toujours en train de se battre, et pourtant ses enfants agissaient comme s'il était déjà parti,
tels des vautours encerclant un animal blessé. Amina n'intervint pas, mais veilla à surveiller de près. Elle ne faisait pas confiance à ses hommes, et encore moins aux enfants du milliardaire. Un soir, alors qu'elle passait devant le bureau d'Ali Hamid, elle entendit une conversation animée. « Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais ?» La voix d'Ali Hamid était sèche, pleine de fureur. « Tu veux me déclarer mentalement inapte, pour pouvoir tout prendre avant même que je sois enterré. » La voix de Tin était calme, trop calme. « Père, tu es vieux. Tu es malade. Tu as besoin de repos. Nous essayons simplement de vous aider à gérer les choses correctement. » Amina ressentit une vague de colère face à la condescendance de son ton. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était du contrôle. C'était de la cupidité. La conversation prit fin lorsqu'Ali Hamid les chassa de son bureau, la voix tremblante de rage. Quand Amina entra plus tard, elle le vit agrippé à l'accoudoir de sa chaise, les mains tremblantes. « Ils essaient de m'effacer », murmura-t-il d'une voix à peine audible. « Avant même que je sois mort, ils veulent m'enterrer. » Amina déglutit difficilement, le poids de la situation s'abattant sur elle. Il ne s'agissait plus seulement d'héritage. C'était une lutte pour le pouvoir, et le chef Ali Hamid risquait de tout perdre. Amina avait passé la majeure partie de sa vie à rester discrète, à travailler discrètement et à éviter les ennuis. Mais quelque chose en elle s'est brisé ce jour-là. Elle ne pouvait rester les bras croisés et regarder un homme malade et vieillissant être traité comme une nuisance simplement parce qu'il n'était plus utile à ceux qui avaient eu besoin de lui. Le lendemain matin, elle prit une décision audacieuse. Elle confronta Baba Taju. « Tu sais ce qui se passe ici, » dit-elle fermement. « Tu sers cette famille depuis des décennies. Vas-tu vraiment les laisser le mettre de côté comme ça ?» Le vieux majordome soupira, l'air épuisé. « Amina, c'est plus grand que toi et moi, » dit-il. « Tu ne comprends pas le pouvoir que détiennent ces gens. » Amina refusa de se laisser intimider. « Je me fiche de leur pouvoir, » dit-elle. « Tout ce qui m'importe, c'est ce qui est juste. Et je ne les laisserai pas lui faire ça. » Elle ignorait d'où venait ce courage, mais elle sentait en elle un feu qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Baba Taju la regarda un long moment avant de finalement hocher la tête. « Alors sois prudente, » prévint-il. « Parce qu'une fois que tu auras engagé ce combat, tu ne pourras plus revenir en arrière. » Plus tard dans la soirée, elle trouva Alumit assis dans son bureau, les yeux fixés sur une vieille photo de sa femme. « Ils reviendront me chercher, » dit-il doucement. « Et ils viendront aussi te chercher, s'ils voient que tu leur barres la route. » Amina soutint son regard sans crainte. « Alors laisse-les venir, » dit-elle. « Je ne les laisserai pas te prendre tout. » Pour la première fois depuis son arrivée, la chef Alumit la regarda avec une pointe de fierté. La détermination d'Amina n'a fait que grandir après cela. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de réduire l'emprise des enfants du milliardaire sur sa fortune, et la réponse lui est venue de manière inattendue. En nettoyant la bibliothèque, elle a découvert une petite boîte verrouillée, cachée au fond d'une étagère. Elle hésita avant de l'ouvrir, le cœur battant à tout rompre lorsqu'elle souleva le couvercle. À l'intérieur, elle trouva des lettres, vieilles, jaunies par le temps, adressées au chef Alumit. Mais ce qui la choqua le plus, ce fut le nom inscrit dessus. Taiji. Amina fronça les sourcils, parcourant rapidement les lettres. Elles provenaient d'une femme nommée Fink, qui avait écrit à Alumit des années auparavant. « Tu m'as promis de prendre soin de notre fils, » disait l'une d'elles. « Mais tu n'es jamais venu. Il a grandi en croyant que son père ne voulait pas de lui. Je ne sais pas combien de temps je pourrais encore faire ça toute seule. » Les mains d'Amina tremblaient en réalisant ce qu'elle lisait. Le chef Alumit avait un autre enfant. Un enfant secret. Un enfant que sa famille avait effacé de l'histoire. Elle savait qu'elle devait confronter Alumit à ce sujet, mais quelque chose lui disait que la vérité était plus complexe qu'il n'y paraissait. S'il avait caché cela si longtemps, il devait y avoir une raison. Mais une chose était sûre, cet enfant, Deji, pouvait être la clé du changement. Amina ne perdit pas de temps. Cette nuit-là, elle apporta les lettres au chef Alumit, le voyant pâlir à leur vue. « Où les as-tu trouvées » demanda-t-il d'une voix tremblante. Amina hésita avant de répondre. « À la bibliothèque, » dit-elle. « Qui est Deji » Le vieil homme laissa échapper un profond soupir en se passant une main sur le visage.
C'est mon fils, admit-il, la voix lourde de culpabilité. Celui que j'ai trahi. Le poids de sa confession pesa lourdement sur eux. Amina ne lui demanda pas plus de détails, sentant que cette blessure n'avait jamais vraiment cicatrisé. Mais une chose était sûre, Deji était là, quelque part, ignorant l'empire qui lui avait été refusé. Et si Amina parvenait à le retrouver, si elle parvenait à le ramener, alors peut-être, juste peut-être, Alumite n'aurait pas à mener ce combat seul. Mais elle savait aussi que si les enfants du milliardaire la prenaient avant elle, ils feraient tout leur possible pour que Deji ne revienne jamais à la surface. Le temps lui manquait. La vraie bataille ne faisait que commencer. Amina put à peine dormir cette nuit-là. Le poids de ses découvertes pesait lourdement sur sa poitrine, avec l'urgence d'une horloge qui tourne. Deji, un fils mis à l'écart, caché du monde, privé de l'héritage qui lui revenait de droit. Quel genre d'homme était-il désormais? Savait-il qui était son père? Avait-il passé sa vie à en vouloir à l'homme qu'il avait abandonné, ou était-il simplement une autre victime des secrets d'une riche famille? Elle avait besoin de réponses, mais plus que cela, elle devait agir vite. Si Tinde, Dami et Kimi découvraient un jour l'existence de Deji, ils feraient tout ce qui était en leur pouvoir pour l'anéantir définitivement. Et d'après ce qu'elle avait vu d'eux, ils étaient suffisamment impitoyables pour y parvenir. À l'aube, Amina frappa doucement à la porte du chef Aliamide. Elle hésita un instant avant d'entrer. Le vieil homme était réveillé, assis dans son fauteuil, les yeux fixés sur les lettres qu'elle lui avait données la veille. Il avait l'air différent, épuisé, presque vaincu. « Je savais que ce jour viendrait », murmura-t-il sans prendre la peine de lever les yeux. Amina était assise en face de lui et l'observait attentivement. « Parle-moi de lui, » dit-elle doucement. Aliamide soupira en se frottant le visage. « Fink et moi, on était jeunes. Elle était différente des femmes de mon entourage. Elle était gentille et altruiste. Quand elle m'a annoncé sa grossesse, j'étais prêt à assumer mes responsabilités. Mais ma femme, Dieu et son âme, venait d'une famille puissante. Elle m'a lancé un ultimatum. Si je reconnaissais Deji, je perdrais tout. Mon entreprise, ma famille, ma réputation. » Sa voix se brisa, ses mains tremblèrent. J'ai donc choisi mon empire, et ce faisant, j'ai perdu mon fils. Amina écoutait en silence, ressentant le poids de ses paroles. Il avait passé sa vie à bâtir un héritage, pour finalement réaliser trop tard que la seule personne qui comptait vraiment avait été mise de côté. « Tu veux le retrouver » demanda-t-elle. Aliamide la regarda enfin, le regard rempli de tristesse. « Oui, » murmura-t-il. « Mais j'ai peur qu'il soit trop tard. » Alors il me détestera. Amina se pencha et posa doucement sa main sur la sienne. « Alors, laisse-moi te le trouver, » dit-elle. « Avant que ses autres enfants ne le fassent. » Pour la première fois depuis des semaines, elle vit une lueur d'espoir dans ses yeux. Retrouver Deji n'allait pas être facile. Aliamide ignorait où il se trouvait, et les lettres qu'Amina avait trouvées dataient de plusieurs années. Il n'y avait ni adresse, ni numéro de téléphone, rien qui indique où Fink et Deji étaient allés. Mais Amina refusait d'abandonner. Elle savait que si elle parvenait à retrouver Fink, elle pourrait retrouver Deji. Le problème, c'est qu'elle ne savait pas par où commencer. Alors, elle fit la seule chose qui lui vint à l'esprit, retourner auprès de Babataju. Le vieux majordome était présent dans la vie d'Aliamide depuis plus longtemps que quiconque. S'il y avait bien quelqu'un qui connaissait le passé, c'était bien lui. Au début, Babataju résista. « Amina, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, » prévint-il. « Si les autres enfants découvrent ce que tu fais, ils s'en prendront à toi. Tu n'es qu'une servante pour eux, quelqu'un qu'ils peuvent facilement se débarrasser de toi. » Mais Amina a tenu bon. « Ce garçon mérite de connaître la vérité, » a-t-elle dit fermement. Et Aliamide mérite d'avoir une chance de réparer les torts avant qu'il ne soit trop tard. Babataju l'observa longuement avant de soupirer. « Je ne sais pas où ils sont maintenant, mais Fink était d'Ibadan, » dit-il. Elle avait de la famille là-bas. Si elle est encore en vie, c'est par là qu'il faut commencer. Amina n'a pas perdu de temps. Elle a pris un week-end de congé du manoir et s'est rendue à Ibadan, le cœur battant d'impatience. La ville était vaste, et elle n'avait aucune piste concrète, seulement un nom et l'espoir ténu que la famille de Fink soit encore là. Elle frappa à toutes les portes, posant des questions,
recevant des regards confus et des réponses vagues. Alors qu'elle était sur le point d'abandonner, une vieille dame, assise sur un petit étal de marché, lui donna le premier véritable indice. « Fink !» répéta la femme en plissant les yeux vers Amina. « Ah oui, je me souviens d'elle. Elle habitait près de l'ancienne gare. Mais elle est partie il y a des années, disant qu'elle allait à Lagos avec son fils. Je crois qu'il s'appelait Deji. » Le cœur d'Amina a fait un bond. Lagos. Elle avait une nouvelle destination. Lagos était le chaos. La circulation, la foule infinie, les gratte-ciels imposants et les bidonvilles qui se côtoient. C'était une ville où les gens pouvaient facilement disparaître. Trouver un homme au milieu de tout cela, c'était comme chercher un grain de riz dans un océan. Mais Amina était allée trop loin pour faire demi-tour. Elle suivit la seule piste qu'elle avait, se renseignant dans les anciens quartiers où Fink avait vécu. Certains se souvenaient d'elle, mais personne ne savait où elle était allée. Les jours passèrent sans progrès, et Amina commença à sentir la frustration s'installer. Mais le destin s'en est mêlé. Elle marchait dans une rue bondée lorsqu'elle a entendu deux hommes se disputer devant un garage. « Deji, tu ne changes jamais. » L'un d'eux rit. « Tu fais toujours comme si tu étais trop bien pour nous. » Le cœur d'Amina s'arrêta. Elle se retourna brusquement, son regard rivé sur le jeune homme dont il parlait. Il était grand, mince, à la peau mate et aux traits anguleux qui ressemblaient à s'y méprendre à Oliamide. Son soufflé se coupa. Serait-ce possible? Elle s'approcha prudemment, l'esprit en ébullition. « Excusez-moi, » dit-elle d'une voix ferme. « Êtes-vous Deji ?» Le jeune homme fronça les sourcils et la regarda avec méfiance. « Qui te le demande ?» répondit-il. Amina déglutit difficilement, sachant qu'elle devait faire attention. « Il faut que je te parle de ton père, » dit-elle. Son expression assombrit instantanément. « Je n'ai pas de père, » dit-il froidement en se détournant. Mais Amina n'allait pas abandonner si facilement. « Oui, tu le fais, » dit-elle. « Et il est en train de mourir. » Deji se figea. Pour la première fois, il la regarda, vraiment. Et Amina sut, à cet instant, qu'elle l'avait trouvé. Deji ne s'intéressait pas à ce qu'Amina disait. « Cet homme nous a abandonnés, ma mère et moi, » dit-il amèrement. « Maintenant, il veut me retrouver parce qu'il est mourant? Je m'en fiche. » Amina tenta de le raisonner, lui expliquant qu'Aliamide regrettait tout, qu'il voulait arranger les choses, mais Deji ne voulait rien entendre. « Où était-il quand nous étions en difficulté ?» demandait-il. « Où était-il quand ma mère s'endormait en pleurant parce qu'elle n'avait personne ?» Sa douleur était vive, profonde, et Amina savait qu'elle ne pourrait pas le forcer à pardonner à Aliamide. Mais elle savait aussi que s'il ne retournait pas voir son père maintenant, il risquait de ne plus jamais avoir de chance. « Tu n'es pas obligé de lui pardonner, » dit-elle doucement. « Tu n'es même pas obligé de l'accepter. Mais ne veux-tu pas au moins entendre ce qu'il a à dire ?» Deji hesita. La machoire se ree. Amina vit la bataille intérieure se jouer dans ses yeux. Finalement, il soupira. « Bien, » marmonna-t-il. « Mais je ne promets rien. » C'était un début. Alors qu'il se préparait à partir pour le manoir, Amina sentit un sentiment d'urgence s'installer. Elle avait retrouvé Deji, mais elle savait que le plus dur combat était encore à venir. Les autres enfants ne l'accepteraient pas facilement. Et elle pressentait que, très bientôt, la guerre allait éclater. Amina et Deji arrivèrent au manoir Adéwalé juste avant l'aube, le poids du voyage pesant lourdement sur leurs épaules. Le domaine, autrefois majestueux, se dressait devant eux, ses murs murmurant richesse, pouvoir et secrets longtemps enfouis. Amina s'attendait à ce que Deji hésite, remette en question sa décision, mais il franchit les portes avec une détermination tranquille. Pourtant, elle pouvait voir la tension dans sa mâchoire serrée, la colère sourde qui couvait sous son calme apparent. Lorsque Baba Taju ouvrit la porte pour les laisser entrer, ses yeux s'écarquillèrent à la vue de Deji, comme s'il voyait un fantôme du passé. « Il t'attend », dit le majordome d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Deji expira brusquement avant d'entrer. Amina le suivit, le cœur battant la chamade. Elle l'avait ramené, mais la suite des événements ne dépendait pas d'elle. Dans le bureau faiblement éclairé, le chef Alumite était assis dans son fauteuil roulant, sa silhouette frêle n'étant plus que l'ombre de l'homme redoutable qu'il avait été autrefois. Sa respiration était laborieuse, son corps affaibli par le temps et la maladie,
mais lorsque son regard croisa celui de Deji, il y lut un feu qui ne s'était pas encore éteint. Le silence entre le père et le fils était assourdissant. Les lèvres d'Alumite s'ouvrirent comme pour parler, mais aucun mot ne sortit. Ses mains tremblaient, légèrement tendues vers l'avant, mais Deji resta figé, le regard indéchiffrable. « Tu l'as trouvé » murmura finalement Alumite, la voix rauque d'émotion, tandis qu'il se tournait vers Amina. Elle hocha la tête, mais Deji ne s'approcha pas. « Je ne suis pas venu ici pour des retrouvailles heureuses, » dit Deji froidement. « Tu voulais me voir ? Je suis là. Dis ce que tu as à dire et finissons-en. » Ces mots étaient tranchants comme une lame, et pour la première fois depuis qu'Amina l'avait rencontré, le chef Alumite parut véritablement effrayé. Avant qu'Alumite puisse répondre, les portes du bureau s'ouvrirent brusquement. Tinde, Demi et Kimi firent irruption, leurs expressions déformées par la fureur. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel » cracha Tinde, son regard passant de Deji à leur père. Qui l'a laissé entrer? Les yeux de Kimi se plissèrent en se tournant vers Amina. « Toi » siffla-t-elle. « J'aurais dû me douter que tu manigançais quelque chose. » Amina se prépara, mais elle savait que ce n'était que le début. L'air crépitait de tension, les lignes de bataille étaient tracées. Deji était arrivé, mais sa présence menaçait tout ce que les autres enfants avaient construit. Et il ne le laisserait pas prendre ce qu'il croyait leur revenir de droit sans combattre. Alors que la confrontation se déroulait, Amina comprit que la guerre autour de l'héritage du chef Alumite ne faisait que commencer. La tension dans le bureau était étouffante, une bataille silencieuse faisait rage avant même que les premiers mots ne soient prononcés. Le chef Alumite resta assis, les doigts agrippés aux accoudoirs de son fauteuil roulant, tandis qu'il regardait ses enfants se tenir devant lui, divisés. Deji, le fils qu'il avait abandonné, se tenait debout, l'air provocateur, l'air indéchiffrable, tandis que Tinde, Dami et Kimi semblaient prêts à le déchirer. « Tu perds ton temps » ricana Tinde en croisant les bras. « Tu crois que débarquer ici, maintenant changerait quelque chose ? Ce salaud n'a pas sa place dans cette famille. » Ses paroles étaient pleines de venin, et Amina vit les doigts de Deji se contracter à ses côtés, sa retenue ne tenant plus qu'à un fil. Le chef Alumite inspira profondément, rassemblant le peu de force qui lui restait. « Deji est mon fils, » dit-il fermement, d'une voix tendue mais inébranlable. « Et il a sa place ici, tout comme vous tous. » Kimi laissa échapper un rire amer. « Tu t'attends à ce qu'on accepte ça comme ça? Qu'après toutes ces années, tu veuilles soudain jouer les pères d'un autre enfant ?» Son ton était teinté de moquerie, mais sous-jacent, il y avait autre chose, la peur. Craignant que la présence de Deji ne menace tout ce qu'il tenait pour acquis, Dami, d'habitude le plus discret d'entre eux, prit enfin la parole. « Pourquoi maintenant » demanda-t-il d'une voix plus douce, presque hésitante. « Pourquoi le mêler à ça quand on sait ce qui est en jeu ?» Le regard d'Alumite se tourna vers Deji, ses regrets profondément gravés dans les rides de son visage vieillissant. « Parce que j'ai passé ma vie à faire les mauvais choix, » admit-il. « Et je ne mourrai pas en sachant qu'une autre erreur a marqué mon héritage. » Deji ricana en secouant la tête. « D'héritage? C'est de ça qu'il s'agit? Tu crois que m'entraîner dans ta famille perverse compensera les années passées à croire que je n'avais pas de père ?» Ces mots étaient crus, et pendant un instant, le regard d'Alumite s'assombrit de culpabilité. Amina observait attentivement, sachant que cette conversation était une bombe à retardement. Tinde, sentant le changement, saisit l'occasion pour frapper. « Cela ne change rien, » dit-il froidement. « Nous avons déjà intenté une action en justice pour garantir notre héritage. » « Tu arrives trop tard, vieil homme. » Un silence de mort s'abattit sur la salle. Les poings d'Alumite se refermèrent, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec une respiration saccadée. « Ingrat, tu es. » Ses paroles s'interrompirent brusquement lorsqu'une violente toux le secoua. Amina se précipita à ses côtés, mais elle savait que ce n'était que le début. La guerre avait officiellement commencé. Le lendemain matin, le manoir grouillait d'avocats. Le chef Alumite n'avait pas perdu de temps pour agir, convoquant son équipe juridique afin de rédiger un nouveau testament incluant Deji. Sa santé déclinait rapidement et il savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Amina observait le vieil homme lutter pendant les réunions, le corps affaibli mais l'esprit toujours vif. Tinde et les autres étaient furieux, luttant à chaque étape pour bloquer les changements. « C'est de la folie »
fulminait Tinde en arpentant le bureau, pendant que les avocats examinaient les documents. Vous laissez un étranger s'immiscer et prendre ce que nous avons construit. DJ, resté silencieux pendant la majeure partie des discussions, prit enfin la parole. Ce que vous avez construit, répéta-t-il d'une voix étrangement calme. Que as-tu construit exactement, Tinde? Tu as passé ta vie à piller la fortune de notre père. Tu ne survivrais pas un jour sans son argent. Les yeux de Tinde brillèrent de colère, mais DJ ne s'arrêta pas. Je ne veux pas de sa fortune, continua-t-il. Je n'en ai pas besoin. Mais je ne te laisserai pas soumettre un vieil homme à la tyrannie juste pour préserver ton train de vie fastueux. Amina vit une légère lueur d'incertitude dans les yeux de Demi, mais elle disparut aussi vite qu'elle était apparue. Kimi frappa violemment le bureau, la frustration débordant. D'accord, rétorqua-t-elle. Tu veux jouer les siens? On verra combien de temps tu tiendras. Parce que si tu penses qu'on va laisser tomber, tu te trompes lourdement. La menace dans sa voix était claire. Amina sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais elle refusa de reculer. La décision du chef Olyémide était prise, mais Tinde, Demi et Kimi n'auraient de cesse de la faire basculer. Alors que la bataille juridique s'intensifiait, la véritable guerre se déroulait à huis clos. Amina avait toujours su que les frères et sœurs Adéwalé étaient dangereux, mais elle avait sous-estimé jusqu'où ils étaient prêts à aller. Les jours suivants, elle remarqua des changements mineurs mais inquiétants au sein du manoir. Certains documents disparurent, les conversations s'interrompirent brusquement dès qu'elle entra dans une pièce, et des rumeurs de pots de vin et de menaces résonnèrent dans l'air. Elle surveillait Babataju de près, craignant qu'il ne se laisse influencer par eux. Mais le moment le plus glaçant survint un soir où elle entendit Tinde parler à voix basse au téléphone. « Je me fiche de comment tu fais, » murmura-t-il. « Assure-toi juste qu'il ne signe pas ce foutu testament. » Le sang d'Amina se glaça. Ce n'était plus seulement une bataille pour la richesse, c'était une bataille pour la survie. Elle s'est précipitée pour prévenir le chef Olyémide, mais il avait déjà 2 longueurs d'avance. Je savais qu'ils essaieraient de m'en empêcher, a-t-il admis, la voix plus faible qu'avant. C'est pourquoi je l'ai déjà signé. Amina poussa un soupir de soulagement, mais le vieil homme garda une expression sombre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne tenteront pas autre chose, prévint-il. Et s'ils ne peuvent pas m'atteindre, ils s'en prendront à toi et à DJ. Le poids de ces paroles s'imposa à elle, et pour la première fois, Amina comprit véritablement le danger qui les menaçait. Cette nuit-là, elle prit ses précautions, verrouillant la porte de DJ et s'assurant que personne ne puisse atteindre Olyémide à son insu. Mais alors même qu'elle tentait de se rassurer, une peur tenace s'installa en elle. Les frères et sœurs Adéwalé avaient trop à perdre, et les personnes désespérées étaient les plus dangereuses. Amina s'était à peine endormie qu'elle fut réveillée en sursaut par un bruit de bagarre en bas. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle sortait précipitamment de sa chambre, ses pieds bougeant avant que son esprit ne puisse la suivre. Dans le couloir faiblement éclairé, elle aperçut des ombres se déplacer près du bureau. Sans réfléchir, elle attrapa un vase sur une table voisine et le lança vers l'intrus. Le grand fracas les fit sursauter et ils se retournèrent brusquement. C'était l'un des hommes de teint. Avant qu'il puisse réagir, DJ surgit par derrière et le plaqua au sol. La lutte fut rapide mais brutale. Les poings de DJ fusèrent, alimentés par des années de rage refoulée. Quelques instants plus tard, la sécurité arriva et maîtrisa l'homme avant qu'il ne puisse s'échapper. Le chef Olyémide était réveillé, observant le chaos se dérouler avec des yeux vides. « Je t'avais prévenu » murmura-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Amina se tourna vers lui, les mains tremblantes. « Ça ne va faire qu'empirer, n'est-ce pas ?» Olyémide hocha la tête. « Ils ne s'arrêteront pas, a-t-il admis. Pas avant d'avoir gagné. Ou jusqu'à ce que je sois parti. » Un silence pesant emplit la pièce, le poids de la réalité pesant sur eux tous. DJ essuya le sang de ses jointures, le souffle court. « Et puis on se battra, » dit-il d'une voix immobile. Amina croisa son regard et y lut sa détermination. Les frères et sœurs Adéwalé avaient déclaré la guerre, mais ils ne se laisseraient pas faire sans livrer bataille. À l'aube, une nouvelle obscurité s'abattit sur le manoir. Le chef Olyémide était plus faible que jamais, son corps se détériorait plus vite que prévu. Amina savait qu'il manquait de temps. Les avocats avaient obtenu le testament, mais les frères et sœurs Adéwalé étaient implacables.
leur prochaine action imprévisible. Puis, juste au moment où les choses ne pouvaient pas empirer, une lettre arriva, une simple enveloppe non marquée, déposée sur l'oreiller d'Amina. Son cœur battait fort lorsqu'elle l'ouvrit. Les mots à l'intérieur étaient simples, mais ils lui firent froid dans le dos. « Tu ne connais pas toute l'histoire. Si tu veux la vérité, retrouve-moi au vieux domaine. » Seul. Le souffle d'Amina s'accéléra. Qui avait envoyé ça? Et de quelle vérité parlait-il? Elle serra le papier dans son poing, certaine d'une chose. La bataille était loin d'être gagnée, et ce qui l'attendait pouvait tout changer. Amina fixait la lettre énigmatique, le pouls battant la chamade. Les mots sur la page ressemblaient à la fois à un avertissement et à une invitation. Qui avait envoyé ça? Et que voulait-il dire par toute cette histoire? Son instinct lui disait de ne pas y aller, les ennemis du chef Olyémide étaient partout, et elle avait vu de ses propres yeux à quel point ses enfants pouvaient être impitoyables. Mais quelque chose au fond d'elle lui disait que c'était plus grave qu'une simple guerre d'héritage. Quelqu'un savait quelque chose qui pouvait tout changer. Et si elle l'ignorait, elle risquait de le regretter toute sa vie. Cette nuit-là, elle s'est échappée du manoir sans se faire remarquer, emportant seulement son téléphone et une petite lampe de poche. Le vieux domaine mentionné dans la lettre était l'une des propriétés abandonnées du chef Olyémide, à la périphérie de la ville. Cette imposante bâtisse était tombée en ruine au fil des ans, ses murs couverts de lierre et ses fenêtres brisées. Lorsqu'elle entra, l'air était lourd de poussière et des fantômes du passé. Le silence pesait sur elle comme un poids. Puis, sortant de l'ombre, une silhouette émergea. Le souffle d'Amina se bloqua lorsqu'elle reconnut la personne qui se tenait devant elle. Baba Tayo. Le visage du vieux majordome était sombre, ses yeux emplis d'une peur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « J'ai envoyé une lettre, » admit-il, « parce qu'il y a quelque chose que tu dois savoir avant qu'il ne soit trop tard. » Le cœur d'Amina battait fort. « De quoi parles-tu » murmura-t-elle. Baba Taju expira profondément, les mains tremblantes. Le chef Olyémide n'avait pas simplement abandonné Déji, dit-il d'une voix chargée de secrets. Il y avait plus que cela. Et si vous ne découvrez pas la vérité rapidement, aucun d'entre vous ne survivra à ce qui vous attend. L'esprit d'Amina était en proie à la confusion. Elle pensait connaître l'histoire. Le chef Olyémide avait été contraint d'abandonner Déji pour sauver son empire. Mais maintenant, Baba Taju lui disait qu'il y avait plus que ça. « Que dis-tu » demanda-t-elle en lui saisissant le bras. « Dis-moi tout. » Le vieux majordome hésita avant d'acquiescer. « Viens avec moi, » dit-il. Il la conduisit à travers le domaine en ruine jusqu'à une porte verrouillée au fond du couloir. Les mains tremblantes, il sortit une clé et tourna la serrure. La porte grinça, révélant un petit bureau couvert de poussière. Au centre de la pièce se trouvait un vieux classeur. Baba Taju s'approcha et ouvrit le tiroir du haut, en sortit une épaisse enveloppe. Il la tendit à Amina. À l'intérieur, elle trouva de vieux documents juridiques, des lettres et, plus choquant encore, un acte de naissance. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant le nom, Adi Olyémide Adewale. Elle leva les yeux vers Baba Taju, perplexe. « Ce n'est pas le nom de Déji, » dit-elle. Baba Taju hocha la tête. « C'est parce que ce n'est pas l'acte de naissance de Déji, » dit-il gravement. « Il appartient à un autre fils. Un fils dont personne ne connaît l'existence. » Le corps d'Amina se glaça. Un autre fils? Un héritier caché? Son esprit s'emballa, tandis qu'elle cherchait un sens à tout cela. « Où est-il maintenant » demanda-t-elle. Baba Taju secoua la tête. « Personne ne le sait. Mais si Tinde et les autres découvrent son existence en premier, ils feront en sorte qu'on ne le retrouve jamais. » Amina respirait par à-coups. Cela changea tout. Déji n'était pas la seule menace pesant sur la fortune du chef Olyémide. Il y avait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait des droits encore plus importants sur l'héritage. Si elle ne le retrouvait pas rapidement, le sort de l'héritage du milliardaire deviendrait encore plus dangereux. Amina ne perdit pas de temps. Dès qu'elle quitta le domaine, elle se mit à la recherche d'archives concernant Adeoluwa Olyémide Adewale. Mais c'était comme chercher un fantôme, il n'y avait rien. Pas de dossier scolaire, pas de dossier médical, aucune trace publique de lui. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Elle savait ce que cela signifiait. Quelqu'un avait tout fait pour l'effacer. Mais pourquoi?
Et surtout, où était-il maintenant? Elle avait besoin d'aide, et il n'y avait qu'une seule personne en qui elle avait suffisamment confiance pour se tourner. Deji l'attendait à son retour au manoir, les bras croisés. « Où étais-tu » demanda-t-il. « As-tu la moindre idée du danger que représente pour toi l'idée de t'égarer en ce moment ?» Amina hésita un instant avant de le prendre à part. « Il y a quelque chose que je dois te dire, » dit-elle d'une voix pressante. Elle lui raconta tout, la lettre, les aveux de Babatage et l'existence d'un frère caché. L'expression de Deji passa du choc à la fureur en quelques secondes. « Un autre fils » répéta-t-il en serrant les poings. « Je n'étais donc pas le seul qui l'avait abandonné. » Amina posa une main sur son bras pour tenter de le calmer. « On ne connaît pas encore toute l'histoire, » dit-elle, « mais si on ne le trouve pas avant, tes frères et sœurs le feront. » Deji poussa un soupir brusque en secouant la tête. « Alors il faut agir vite, » dit-il, « car si ce type est là, il pourrait bien être le seul obstacle à leur contrôle absolu. » Amina hocha la tête. Le temps pressait et la bataille pour la vérité ne faisait que commencer. Pendant ce temps, Tin s'impatientait. La santé de son père se détériorait plus vite que prévu, mais cela ne signifiait pas qu'il pouvait se permettre d'attendre. Il devait maintenant prendre le contrôle de la fortune familiale. Mais quelque chose le tracassait. Amina était restée trop silencieuse. Il s'attendait à ce qu'elle fasse un geste, mais jusqu'ici, rien ne s'était produit. Cela ne signifiait qu'une chose, elle manigançait quelque chose. Il a appelé un détective privé, l'un des meilleurs qu'on puisse acheter. « Trouvez où va cette fille » a-t-il ordonné. « Je veux savoir tout ce qu'elle fait, qui elle rencontre, et si elle respire à proximité de quelque chose qu'elle ne devrait pas, je veux le savoir avant qu'elle ne le fasse. » L'enquêteur hocha la tête et s'éclipsa dans la nuit. Tin se renversa dans son fauteuil, un sourire narquois aux lèvres. « Tu veux jouer, petite servante » murmura-t-il. « Alors, jouons. » Cette nuit-là, Amina avait le sentiment d'être observée. Les ombres semblaient plus sombres, les couloirs du manoir plus inquiétants que d'habitude. Mais elle repoussa sa peur. Elle n'avait d'autre choix que de continuer. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'enquêteur de Tin se rapprochait déjà d'elle, et qu'au moment où elle s'approcherait trop de la vérité, il l'attendrait. Alors qu'Amina et Deji progressaient, tout s'écroula. Cette nuit-là, en rentrant dans sa chambre, Amina trouva la porte entr'ouverte. Son pouls s'accéléra, tandis qu'elle y pénétrait prudemment. Au début, tout semblait normal jusqu'à ce qu'elle remarque l'enveloppe sur son lit. Elle était identique à celle que Babataju lui avait donnée, mais lorsqu'elle ouvrit, son sang se glaça. À l'intérieur se trouvaient des photos d'elle, prises ces derniers jours. Promenade au marché. Entrée dans l'ancien domaine. Rencontre avec Babataju. Un simple mot était caché à l'intérieur. Ne te mêle pas de ça, ou tu ne le regretteras pas. Les mains d'Amina tremblaient tandis qu'elle reculait, respirant par à-coups. Quelqu'un savait ce qu'elle faisait. Et on lui disait d'arrêter. Elle serrait les photos, l'esprit bourdonnant. Elle avait le choix, partir et sauver sa peau, ou continuer et tout risquer. Mais en regardant les images, une chose devint claire, elle était déjà trop impliquée. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Amina était assise sur son lit, les mains tremblantes, les yeux fixés sur les photos éparpillées devant elle. Quelqu'un l'observait, quelqu'un d'assez puissant pour traquer chacun de ses mouvements, savoir exactement où elle était allée et laisser un avertissement terrifiant là où elle dormait. La peur la rongeait comme un serpent, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de la laisser la dévorer. Si elle reculait maintenant, elle ne découvrirait jamais la vérité. Mais elle savait aussi qu'elle n'était plus en sécurité. Celui qui avait envoyé ce message laissait entendre clairement que si elle continuait sur cette lancée, elle ne vivrait pas assez longtemps pour en voir la fin. Il fallait qu'elle agisse vite. Elle rassembla les photos et fit irruption dans la chambre de Deji, le réveillant brutalement. Il se redressa, drogué, les sourcils froncés. « Amina, quoi ?» Elle jeta les photos sur le lit, d'une voix basse et pressante. « On nous surveille. » Ses yeux s'écarquillèrent tandis qu'il prenait les photos, ses doigts se crispant sur les bords. « Qui a fait ça ?» Sa voix était sèche, mortelle. Amina secoua la tête. « Je ne sais pas, mais ce n'est pas seulement un avertissement. C'est une promesse. Ils nous disent que si nous n'arrêtons pas, ils s'en prendront à nous. » Deji serra les mâchoires, sa colère à peine contenue. « Alors,
il faut frapper les premiers, dit-il. Quiconque est derrière tout ça a peur de ce qu'on pourrait trouver. Ça veut dire qu'on est proche. Amina hocha la tête, mais elle ne pouvait ignorer la peur tenace qui la rongeait. Tind avait l'argent, le pouvoir et l'influence nécessaires pour les effacer s'il le voulait. S'il était derrière tout ça, il se trouvait face à un fléau bien plus grand qu'il ne l'avait anticipé. Mais il était trop tard pour faire marche arrière. La seule façon d'en finir était de retrouver Adialua, l'héritier disparu. Et ils devaient agir avant leurs ennemis. Le lendemain matin, Amina et Deji décidèrent de se séparer. Elle retournerait voir Babataju pour lui demander plus de détails sur le passé d'Adialua, tandis que Deji utiliserait ses propres contacts à Lagos pour retrouver la trace du fils disparu. C'était risqué, mais il n'avait pas de temps à perdre. Amina quitta le manoir avec précaution, scrutant les alentours du regard. Elle le sentait, quelqu'un l'observait. Mais elle se força à continuer sa marche, déterminée à atteindre sans encombre les appartements du vieux majordome. Lorsqu'elle arriva enfin, la porte de Babataju était entr'ouverte. Son ventre se serra. Quelque chose clochait. Lentement, elle poussa la porte et entra. La pièce était sombre, étrangement silencieuse. Babataju, cria-t-elle avec hésitation. Aucune réponse. Puis, tandis que ses yeux s'habituaient à la faible lumière, elle le vit. Allongé sur le sol, immobile. Amina avait le souffle coupé. Elle se précipita vers lui, secouant son corps frêle. « Baba, réveille-toi !» Mais il n'y eut aucune réponse. Son pouls était faible, sa respiration était saccadée. Il était vivant, mais à peine. Et sur la table à côté de lui, il y avait une autre enveloppe. Les mains tremblantes, Amina le prit et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un simple morceau de papier avec une phrase écrite en gras, à l'encre noire. « Vous étiez prévenu. » Le sang d'Amina se glaça. Ce n'était plus un simple avertissement, c'était une attaque. Quelqu'un avait tenté de tuer Babataju, et il s'assurait qu'elle le sache. Elle prit son téléphone et appela Deji. « On a un problème, » dit-elle d'une voix tremblante. Un gros problème. À l'arrivée de Deji, Babataju avait été transporté d'urgence à l'hôpital. Amina faisait les 100 pas devant sa chambre, l'esprit en ébullition. Ce n'était pas un hasard, dit-elle à Deji dès son arrivée. Quelqu'un fit cela pour le faire taire. Deji se passa la main sur le visage, sa frustration étant évidente. Abazurdi, il marmonna. Qui d'autre irait aussi loin? Amina se mordit la lèvre. C'était facile de blâmer Tund, mais quelque chose clochait. Cette attaque semblait trop précise, trop désespérée. Ce n'était plus seulement une question d'argent, il y avait quelque chose de plus profond en jeu. À ce moment-là, une infirmière sortit de la chambre de Babataju. « Il est réveillé, » dit-elle. Le soulagement envahit la poitrine d'Amina, tandis qu'elle et Deji se précipitaient à l'intérieur. Babataju semblait faible, la peau pâle, mais ses yeux brillèrent d'impatience en les voyant. « Ils ont découvert, » dit-il d'une voix rauque. Amina se pencha. « Qui, Baba? Qui a fait ça ?» Il déglutit péniblement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Pas à l'écoute. Amina et Deji échangèrent des regards stupéfaits. Et alors? Insista Deji. Les lèvres de Babataju tremblèrent. Quelqu'un, plus haut, Altateil. Quelqu'un de la famille, mais pas Tuned. Amina sentit la pièce tourner. Si ce n'était pas Tund, cela signifiait une chose. Quelqu'un d'autre dans la famille Adewale tirait les ficelles dans l'ombre. Et si Babataju avait raison, alors il s'était trompé d'ennemi pendant tout ce temps. Amina et Deji quittèrent l'hôpital dans un silence stupéfait. Si ce n'est pas Tuned, alors qui? Demanda finalement Deji, la voix lourde de frustration. L'esprit d'Amina passa, en revue les possibilités. Tami? Kimi, murmura-t-elle. Non, dit rapidement Deji. Tuned est l'agressif, mais Dami et Kimi n'ont jamais eu le courage de faire une chose pareille. Il ne restait donc qu'une seule possibilité. Le souffle d'Amina se bloqua lorsque cette révélation la frappa comme un raz-de-marée. La femme du chef Alumite, murmura-t-elle. Le regard de Deji s'assombrit. Tu crois qu'elle est derrière tout ça? Amina hocha la tête. C'était elle qui avait le plus à perdre si l'existence d'Adialua était révélée.
Si c'était elle qui avait forcé Alumit à l'abandonner, il était logique qu'elle fasse tout ce qu'il fallait pour qu'il ne soit jamais retrouvé. De Serra les Puings. Ça veut dire qu'elle a contrôlé Tund, Dami et Kimi depuis l'ombre pendant tout ce temps, dit-il. Et nous sommes tombés droit dans son piège. Amina de glutted de facilement. Si le véritable ennemi était la femme d'Alumit, alors ils étaient plus en danger qu'ils ne l'avaient imaginé. Il ne s'agissait plus seulement d'héritage. Il s'agissait d'effacer le passé. Et s'ils n'agissaient pas vite, ils risquaient d'être les prochains à disparaître. Amina et Deji se précipitèrent vers le manoir, mais dès qu'ils y pénétrèrent, ils comprirent que quelque chose n'allait pas. La maison était étrangement silencieuse, l'air chargé de tension. Ils avançaient prudemment dans les couloirs, les sens en alerte. Puis, au coin de la rue, ils se figèrent. Au centre du grand hall se tenait la femme d'Alumit, l'air calme, mais le regard froid. « Je me demandais quand tu comprendrais, » dit-elle d'une voix douce. « Tu as été une vraie nuisance, Amina. Mais tu aurais dû rester à ta place. » Le pouls d'Amina battait fort dans ses oreilles. « Où est le chef Alumit ?» demanda-t-elle. Un sourire s'illumina lentement sur le visage de la femme. « Tu parles de mon mari, » dit-elle d'un ton moqueur. « Oh, ne t'inquiète pas. Il s'est reposé. Il ne se réveillera pas de sitôt. » Deji était tout tendu. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» grogna-t-il. La femme rit doucement, le regard perçant. Maintenant, elle ronronnait. Ce n'est pas une façon de parler à sa belle-mère. Ces mots firent froid dans le dos d'Amina. « Belle-mère, » murmura-t-elle, réalisant peu à peu. « Tu savais pour Deji depuis le début. » La femme d'Alumit sourit en inclinant la tête. « Bien sûr que je le savais, » dit-elle. « Et maintenant, il est temps pour toi de disparaître, comme lui. » Amina a à peine eu le temps de réagir que les lumières se sont éteintes et que le manoir a été plongé dans le noir. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Laissez également un commentaire et activez les notifications de publication.